Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Allez, on commence tout de suite donc pour la guidance de ce lundi 18 octobre avec l'oracle des Sœurs de Lumière. Et donc bien sûr, ça reste un tirage général, comme vous le savez. Prenez vraiment uniquement ce qui vous parle. Laissez bien le reste de côté. Ah, alors, on a une carte qui est tombée. Création et naissance. Laissez naître et éclore vos idées. Créer rend la vie magique. Action et initiative. Lancez-vous et agissez avec optimisme pour déclencher votre chance. La confiance et le courage permettent cette capacité d'action. Ayez confiance en vous et en ce que vous faites. Osez y aller, osez vous lancer. Ces deux cartes se rejoignent quand même beaucoup ici. On nous parle de créer et d'entrer en action pour pouvoir justement créer ces choses-là. Donc reprenez bien confiance en vous, prenez confiance en ce que vous faites, en vos rêves. Vous pouvez tout créer, vous pouvez tout faire, à condition que voilà, vous preniez les initiatives et que vous gardez confiance en vous aussi. Il y a peut-être aussi pour une petite notion de patience ici. Là, on en a trop. On ne va pas toutes les prendre. La conscience. Vivez le moment présent. Soyez conscient de vos pensées. Accueillez les signes et le soutien de vos guides. Et nous avons la fluidité. Trouvez une voie plus facile. Lâchez prise. Libérez-vous de vos attentes. Là, on nous parle de vivre le moment présent. Ici, on nous parle de lâcher prise. Et en même temps, on nous parle de confiance aussi. Donc, peut-être qu'effectivement, il y a peut-être certaines personnes ici qui sont bloquées dans quelque chose. Ou peut-être qui ont des croyances limitantes, qui n'osent pas peut-être s'aventurer parce qu'ils pensent que ça ne peut pas fonctionner ou qu'ils n'y arriveront pas, ce genre de choses. Alors ici, on vous dit que si tout est possible, entrez en action, gardez confiance, gardez vraiment confiance en vous et en ce que vous faites. Et en même temps, voilà, laissez faire un petit peu le temps, laissez faire les choses. Tout à l'heure, je vous parlais d'une notion de patience. Donc c'est exactement ça, laissez un petit peu faire les choses, lâchez prise. On a aussi ici avec la conscience, soyez conscient de vos pensées. Donc encore une fois, on nous parle, c'est comme si on nous parlait un petit peu de l'intention. Soyez conscient de vos pensées, mais aussi de ce que vous dites. Mais là, je pense, enfin, de toute façon, c'est très positif, mais je pense que voilà, il y a juste cette notion de patience et de devoir lâcher prise. Les choses vont aboutir, mais voilà, faut garder confiance, espoir, et puis essayer de profiter un petit peu du moment présent et lâcher prise. Ne pas rester tout le temps focus en fait sur ce qu'on est en train d'entreprendre ou sur sa problématique. Mince, je suis en train de mélanger des cartes du tarot avec le Mathéès. Hop. On a la confusion ici. Des personnes qui sont un petit peu dans le brouillard. Qui sont un petit peu perdues. On a la lune. Ouais. On ne sait plus trop où on en est ici, ou alors on ne sait peut-être plus trop quoi penser par rapport à une personne ou une situation. Alors décidément, on a l'isolement.
peut-être une prise de distance ici par rapport à certaines personnes ou même dans un couple. Hein. Allez, on va couper. On a le silence et la tornade. Ouais, ne gardez pas les choses pour vous ici. Hein. Ne gardez pas les choses pour vous. Il y a des personnes ici qui ne disent pas ce qu'elles ont sur le cœur, qui ne font pas part de... comment dire? Oui, de leur colère en quelque sorte. Ça peut être de la colère. Il y a des gens ici qui préfèrent le garder pour eux-mêmes. Il y en a d'autres, au contraire, qui vont essayer de tempérer un petit peu les choses, qui vont essayer de reprendre le contrôle de leurs sentiments, de leurs émotions. Non, pas de reprendre le contrôle vraiment. Non, c'est pas vraiment ça que je veux dire. Plutôt reprendre le contrôle de leur façon d'agir. C'est comme si ici il y avait de la colère chez certaines personnes et qu'au lieu d'exploser, on préfère peut-être aller méditer ou ce genre de choses. On a le guide ici, on préfère peut-être rentrer dans une période d'introspection, de méditer. Voilà, il y a quelque chose comme ça pour essayer vraiment de tempérer les choses, de canaliser aussi un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et ben on a le guide qui ressort justement. On a très souvent le guide, le sage, la prière. On a très souvent ces mêmes énergies qui ressortent là ces derniers jours. Hein. On a l'abondance derrière. Ouais, je pense qu'ici il y a certaines personnes qui vont se tourner. Alors pas forcément vers la spiritualité, mais plus dans l'introspection, peut-être dans la solitude, qui vont se tourner plus vers elles-mêmes, se recentrer sur ses émotions, sur ses connexions ici. Et on a quand même, à la suite de ça, peut-être une richesse, alors pas forcément financière, d'accord, je tiens à le préciser, mais ça peut être, pour certaines personnes, là, on peut finalement penser un petit peu plus à soi, garder un petit peu plus pour soi aussi, pour voilà, économiser, pour faire fructifier. Mais pour d'autres ici, on a vraiment cette notion de se tourner et d'apprendre dans un tout autre domaine, mais vraiment qui nous concerne personnellement. Il y a peut-être aussi beaucoup de demandes, beaucoup de messages avec les guides, et voilà, on va apprendre beaucoup de choses sur soi-même ici, j'ai envie de dire, c'est vraiment sur soi. Pas sur une situation, mais plus apprendre vraiment quelque chose sur soi-même. Comme si une personne pouvait vous aider vraiment à vous redécouvrir et vous apporter énormément de connaissances sur vous ou dans un domaine voilà, qui vous concerne. Alors, la paix, le trèfle, la force, la réconciliation et la longue vue. Bon, ici, effectivement, on cherche un moyen, comment dire, non, on va plutôt prendre de la hauteur. On va vraiment explorer les horizons. On va faire ce genre de choses, en fait, parce qu'on a besoin de trouver la paix ici. C'est peut-être pour ça qu'on se tourne vers les guides, qu'on se tourne vers soi-même, son intérieur, sa connexion. Parce que voilà, on explore d'autres horizons pour trouver la paix. Pour certaines personnes ici, il y a des relations qui se recréent.
Ça peut être une réconciliation avec vous-même. Pour d'autres, ça va être des réconciliations avec, avec un entourage. Ouais, ici, il y aura vraiment le maître mot dans ce tirage-là, ça va être la force. Vous avez la force. Pardon, j'ai la voix qui rouille un petit peu. Vous trouverez la force sur cette journée pour aller vers d'autres, pour aller vers les autres, pour vous réconcilier avec d'autres personnes, pour prendre de la hauteur, pour explorer des nouveaux horizons, pour saisir des opportunités. Peut-être aussi, certaines personnes auront la force de mettre leur ego de côté pour se réconcilier avec d'autres. D'autres vont trouver la force, peut-être des gens qui auraient peut-être pour habitude de se faire entourer très souvent. Voilà, on aime voir du monde, on aime, pardon, on aime s'amuser, on aime, je sais pas. En tout cas, vous n'êtes quasiment peut-être jamais seul dans votre vie. C'est quelque chose que vous aimez en fait, hein. Partager vraiment du moment avec du monde, être entouré de beaucoup de personnes, c'est quelque chose que vous aimez. Peut-être que vous ne voyez pas spécialement les choses autrement. Et ici, ça va être vu du coup comme une force, le fait de réussir à prendre du temps pour vous et à retourner vers vous-même en fait, à prendre du temps pour vous, à vous recentrer sur vous. Il y a vraiment ici une exploration de nouveaux horizons. Il y a quelque chose qu'on a envie peut-être de faire changer dans sa vie. Il y a des opportunités, hein. Et là, on vous dit d'ailleurs, hein, ici, on vous disait tout à l'heure, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Et ici, effectivement, on a des opportunités. Vraiment, faut explorer tous les horizons, faut explorer ce qui se passe. Mais il y a les opportunités ici. À vous de les saisir. Et je pense que vous les saisirez, puisque on a quand même cette force qui est là. On va regarder avec le tarot ce qui ressort principalement. Il y a des personnes qui recherchent la paix, hein. Que ce soit une paix intérieure ou une paix en général. Peut-être des conflits ici avec certaines personnes et on a envie vraiment de partir pour trouver la paix, hein. Alors, on a le chevalier de denier et on a l'as de coupe. Donc ici, ici vraiment, encore une fois, pour moi, on va se centrer peut-être un petit peu plus sur vous. On va être peut-être plus dans les émotions. Là, pour moi, on va être plus dans les émotions. Alors, par contre, il y a quand même des bonnes nouvelles ici qui arrivent aussi, hein. Là, on a le 10 de bâton, donc voilà, déjà, derrière, on a le 10 de denier. Donc, il y a vraiment il y a de la richesse. Il y a, pour certaines personnes, ça pourrait nous parler d'héritage aussi, hein. D'héritage ou de legs, hein. Ouais, il y a des bonnes nouvelles là qui arrivent qui vont vous permettre de poser votre fardeau ici, hein. Et alors, là, je parlais d'émotion tout à l'heure parce que bon, c'est l'as de coupe. On est plus dans l'émotionnel. Et ici, ça va vraiment parler de famille. Donc voilà, c'est probablement domaine familial. C'est d'où l'émotion, les sentiments. Ouais, ici, pour moi, il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent financièrement. Donc un héritage, un legs, un patrimoine, il y a quelque chose dans ce style-là. Alors pas forcément, ça peut être aussi l'achat d'une maison ou la vente d'un bien, quelque chose comme ça, d'accord? Mais en tout cas, c'est quelque chose de très positif pour vous. Vous allez enfin pouvoir poser votre fardeau. Vous allez en finir avec des difficultés.
régler peut-être certaines dettes, pourquoi pas pour certaines personnes aussi. Ouais, il y a vraiment un équilibre ici qui est retrouvé. Hein. Et moi, ça me parle vraiment, alors, dans le domaine financier, oui, mais pas professionnel. Ce serait plutôt par rapport à quelque chose au sein de la famille. Comme je vous le disais, ça peut être voilà, un héritage, ça peut être la vente d'une maison. Mais voilà, l'argent va rentrer. Vous en finissez avec des difficultés, vous en finissez avec des dettes, voilà, il y a quelque chose comme ça, vous retrouvez un équilibre financier, les choses vont se stabiliser ici, mais grâce au domaine familial plus précisément, donc peut-être un héritage, peut-être la vente d'un bien, ça peut être aussi par rapport au domaine professionnel, mais là je pense plus à ceux qui seraient patrons de leur entreprise, ceux qui travaillent de chez eux, quelque chose comme ça. Allez, on va regarder ce qui ressort avec le tarot. On a le magicien au dos. On a l'empereur, le 8 de denier. Alors, ici, pour moi, c'est vous. Vous avez vraiment toutes les cartes en main pour faire changer une situation. Pour faire changer une situation, peu importe dans quel domaine, hein, c'est vous qui voyez là où ça vous parle, si ça vous parle. Ouais, ici, c'est comme si vous allez vous reposer un cadre. C'est vous qui allez prendre les choses en main maintenant et donner les directives. Que ce soit dans le domaine familial ou autre, professionnel, sentimental, relationnel, vous allez prendre les devants, vous allez prendre les choses en main. Alors, on a la lune, la tempérance, le 8 de coupe, hein, il y a une période d'introspection ici, il y a une période d'éloignement, de prise de distance. On a la mort, le roi d'épée et la force. Je vous ai dit, hein, le maître mot, c'est vraiment la force. Et là, vous retrouvez cette force. J'ai envie de dire, vous la retrouvez. Suite à une période d'introspection, vous allez pouvoir prendre de la hauteur sur vous, sur votre situation. Il y a une prise de hauteur qui se fait et il y a une prise de conscience qui se fait. Et je pense que c'est suite à ça que vous allez pouvoir retrouver cette force pour agir, pour concrétiser quelque chose. Ici, on retrouve la tempérance, ce qui revient à ce que je vous disais tout à l'heure, une petite période d'introspection, essayer de canaliser ses émotions, de ne pas exploser, voilà. Ça revient un petit peu à ça. Vous allez peut-être tempérer quelque chose, peut-être tempérer un conflit, ça peut être un conflit intérieur aussi. En tout cas, voilà, là, vous prenez vraiment la décision d'avancer. Vous avez peut-être quelques angoisses, des conflits intérieurs, des angoisses, des peurs, des doutes, que ce soit pour vous ou par rapport à quelqu'un, ou par rapport à une situation, il y a certainement des doutes. Ici, vous allez réussir à canaliser un petit peu tout ça. Vous allez réussir à tempérer les choses grâce à une période d'introspection pour moi. Alors, une période d'introspection, et probablement pendant cette période d'introspection, vous n'allez pas forcément rester seul. Vous pourriez très bien voir certaines personnes qui pourraient aussi vous conseiller, qui pourraient vous donner des idées, qui va beaucoup vous aider. En tout cas, là, on voit bien que ça fonctionne. Vous allez pouvoir faire table rase de certaines choses. Vous allez pouvoir mettre certaines choses de côté, faire le deuil aussi d'une certaine situation, peut-être de certaines personnes que vous seriez perdues, ou des personnes voilà, qui ne font plus spécialement partie de votre vie. C'est comme ça. Il y a peut-être des situations que vous avez vécues avec ces gens-là qui vous manquent. Aujourd'hui, on vous demande
de laisser ça derrière vous. Pas d'oublier, mais de laisser derrière vous et d'avancer. Il y a vraiment ce deuil à faire en tout cas. Et je pense que voilà, cette période d'introspection, cette période de remise en question va opérer un grand changement. Parce que ici, vous prenez vraiment la décision de retrouver cette force d'avancer. Donc là, pour moi, voilà, c'est vraiment, c'est comme je vous disais tout à l'heure, le maître mot de cette journée, hein, c'est la force et le courage. Voilà. Peut-être le courage de se remettre en question soi-même. C'est pas toujours quelque chose de facile à faire. Donc il est probable qu'ici, voilà, il y a de la remise en question, il y a de l'introspection pour faire un deuil sur une situation et retrouver la force d'avancer. En tout cas, ici, on voit bien que vous prenez la décision. Pour moi, c'est vous qui la prenez, cette décision. Hein. Vous prenez cette décision d'avancer, de retrouver cette force, ce courage, et hop, on y va. Là, vous ne reviendrez pas en arrière, en fait. C'est une décision qui va être prise. Et voilà, on ne revient pas en arrière là-dessus. Allez, on va passer maintenant au sentimental. Pour certaines personnes ici, on va avoir vous pourriez recevoir ici des messages ou entendre quelque chose, en tout cas, qui ne va pas vous faire plaisir. Le message ressort. Et la tornade aussi. Il peut y avoir des conflits, hein, même des conflits intérieurs. Il y a un gros chamboulement ici hein, qui se fait après avoir pris la décision d'entreprendre quelque chose. Hein. On analyse, on entreprend, on y va ici et ça va vraiment créer de gros changements. Allez, c'est parti, on fait le tirage sentimental, donc avec l'oracle coup de cœur et avec l'oracle Lenormand da Vinci, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est la boutique, je ne sais plus, je le mettrai en lien. En tout cas, c'est sur Etsy. Je vous mettrai en lien, si j'y pense, de la personne donc, qui le fait. Sinon, vous allez voir sur Etsy, c'est le Lenormand da Vinci. D'ailleurs, il y a un autre Lenormand qui est actuellement en vente sur Etsy. C'est une précommande. Il sera disponible à partir du mois de décembre. C'est le Lenormand Ombre et Lumière. Donc sur ma boutique, hein, vous avez toujours la petite description au-dessus de la vidéo. Alors ici, on a l'amitié et on a le consultant, la consultante. C'est marrant parce que c'est ressorti. Je ne sais plus si c'était pour ce week-end ou en tout cas dans la semaine, là c'était ressorti. Je vous l'ai dit, il y avait une amitié qui allait très certainement évoluer. Et ici, c'est un petit peu ce qui ressort. Hein. On a très certainement deux personnes qui sont amies très proches ou peut-être complices. La situation va évoluer, hein. Ça ressort encore. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le labyrinthe et la crise. Ouais, alors là, il est vraiment question de prendre de la hauteur sur une situation dans laquelle vous êtes vraiment dans le brouillard, vous tournez en rond, vous ne savez pas quoi faire. Là, il y a un conflit, alors soit avec quelqu'un, soit un conflit intérieur, mais il y a vraiment un conflit ici. Pour certaines personnes, vous êtes perdu, vous êtes complètement perdu, vous êtes... ouais, je dirais même, il y a un stress, il y a des angoisses ici. À cause justement du fait d'être perdu. Hein.
on a la clé, le déplacement. Ouais, alors ici, pour moi, le deuil, c'est pas méchant. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être des personnes avec qui vous avez vécu certaines choses. Et aujourd'hui, voilà, on vous demande de faire le deuil de ces gens-là parce qu'ils font plus partie de votre vie, c'est tout, c'est comme ça. Eh bien, ici, c'est un petit peu ce dont ça va me parler aussi. Il y a des personnes qu'il va falloir laisser de côté, qu'il va falloir laisser derrière vous parce que c'est des personnes qui sont envieuses, qui vous jalousent et qui ne sont peut-être du coup plus sincères. Alors, je pense que c'est des personnes qui vous ont beaucoup apprécié, hein, c'est sûr. Peut-être des amis, voilà, avec qui vous avez partagé beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, vous, on voit bien que votre vie, elle avance. Votre vie, votre couple, votre famille, il y a quelque chose qui avance concrètement. Et ça va vraiment créer de la jalousie. Il y a des personnes très envieuses dans votre entourage. Voilà, là, on vous demande vraiment de faire le deuil de ces personnes-là. De les sortir de votre vie, tout simplement. Alors, on a le pardon, le consultant, le nom, le labyrinthe qui ressort, les parents et le chemin. Bon, ici, il y a des personnes, effectivement, qui peuvent être dans un labyrinthe parce qu'il y a un choix à faire. Elles ne savent pas quel choix faire. Donc ici, il est probable qu'il y ait plusieurs personnes, en fait. Hein. Il y a des communications avec plusieurs personnes. Il va falloir choisir. Vous ne savez pas lequel choisir, par exemple. D'autres peuvent être confus parce que ici, il peut y avoir aussi des parents qui s'en mêlent, qui essayent de vous, alors je dirais pas de vous déstabiliser, mais peut-être que voilà, vous êtes avec quelqu'un ou vous rencontrez tout juste quelqu'un qui ne plaît pas à vos parents, par exemple. Voilà, on peut essayer ici de vous faire entendre que ce n'est pas une personne pour vous, ce genre de choses. Et peut-être que, voilà, si c'est vos parents, il est probable qu'ils arrivent à vous faire mettre le doute. Hein. Ici, vous êtes perdu, vous êtes confus. Pour certaines personnes, il est probable aussi que vous rencontrez des personnes qui ont déjà des enfants, ou c'est peut-être même vous hein, qui avez déjà des enfants. Ça peut être perturbant. Voilà. Il y a un choix vraiment qu'on n'arrive pas à faire ici. On va regarder avec le normand. Rien. Il peut y avoir ici... il peut y avoir ici de la manipulation dans un couple, de la jalousie. Alors, on a le serpent et on a la cigogne. Ouais, effectivement, je pense ici... vous tournez une page. Vous tournez une page par rapport à des gens. On retrouve encore cette... la consultante. Donc là, ouais, je pense vraiment c'est vous ici qui allez tourner une page par rapport à certaines personnes. Alors, on a le pardon. Donc on a les poissons ici. Sur le consultant, on a le soleil. On a l'enfant. L'anneau. L'homme, enfin le consultant. Et on a les cigognes. Et au dos, nous avons l'étoile. Et j'ai oublié celle-ci. Bon, on a la clé. La clé qui ressort 2 fois. Bon, donc ici, effectivement, il y a... Alors, pour certaines personnes, on va nous parler de grossesse. On va nous parler de grossesse ou d'accouchement, c'est sûr. Pour d'autres, il y a vraiment ici une union qui renaît. Pour d'autres, il y a une union qui est en train de naître. En tout cas, ça va être quelque chose de stable, de solide.
Il y a une prise de conscience ici qu'il faut vraiment aller de l'avant. En tout cas, il y a des rencontres, hein. C'est sûr, il y a des rencontres. Alors, qui fonctionneront ou qui ne fonctionneront pas, hein, voilà. Mais en tout cas, pour d'autres, il y a ici des unions qui sont en train de naître ou qui renaissent. Et là, on va vraiment vers l'avant, on tourne une page, peut-être suite à une naissance, ou en tout cas suite à une grossesse qui vient d'arriver. Il y a des déménagements, ou peut-être l'achat d'une maison, quelque chose comme ça. Ouais, là ici, il y a vraiment quelque chose de très très stable. Il y a la fin d'un célibat aussi pour certaines personnes, hein. Alors oui, effectivement, pour certains ou certaines d'entre vous ici, c'est bien, c'est l'arrivée d'un enfant. Alors soit vous venez d'apprendre que vous êtes enceinte, soit vous, ça y est, vous accouchez. Et c'est à ce moment-là, en fait, que vous retrouvez peut-être une certaine joie. C'est peut-être ça qui redonne aussi un élan à votre couple. Il y a vraiment des unions très très stables ici. Peut-être une demande en mariage aussi pour certaines personnes. Donc là, voilà, c'est une union qui va renaître ou alors une union qui est en train de démarrer. Mais il y a vraiment un nouveau départ, il y a un nouvel élan de donner ici. Et l'arrivée d'un bébé peut aussi redonner de l'élan à un couple. Parce que ben voilà, toute cette joie, toute cette excitation, c'est peut-être aussi un bébé voilà, qui a été très attendu. Et ça va vraiment redonner de l'élan à votre relation. Allez, on va faire un oui-non. Donc avec l'abstrait le normand. Je vous laisse vous concentrer sur votre question. Ouais, là, on nous parle d'ancrage et d'entourage. Peut-être qu'ici, il y a une grande complicité. Quelque chose vraiment de très, très marqué dans le domaine amical, ou ça peut être aussi avec des collègues de travail. Mais c'est pas la famille ici, hein, pour moi. Donc, vous n'hésitez pas à mettre pause ainsi de temps. Je vous laisse vous poser une question fermée. Je vous laisse vous concentrer. Si c'est l'anneau, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. Il y a des communications ici pour vous. Il y a des messages qui arrivent pour vous, hein. Alors, on a la cigogne qui ressort. Ouais, il y a quelque chose que vous allez apprendre ici qui va vraiment vous permettre de prendre un nouveau départ, hein. Quelque chose que vous allez apprendre ou quelque chose que vous allez annoncer. 5. Donc là, pour l'instant, c'est ni oui ni non, mais on va continuer quand même. Et bien voilà, c'est non. Il était où l'anneau? Il était loin? Ah non, il n'était pas loin. Bon, et bien en tout cas, c'est non. J'espère que c'est la réponse que vous attendiez, hein. Allez, votre guidance donc s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, d'activer la petite cloche aussi pour ne manquer aucune de mes vidéos. Donc on se retrouve demain pour la guidance du 19, donc de ce mardi 19. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez bien soin de vous.
et je vous dis à demain.